Coucou! Voici l'histoire d'Halloween qui ne fait pas peur. C'est parti! Ce soir, c'était Halloween. Fabululu, déguisé en vampire très élégant, avec une cape faite d'un sac poubelle et 2 triangles de papier blanc sur les dents, était prêt. Chloé, elle, portait le chapeau pointu de leur mère, celui du jardinage, et s'était proclamée grande sorcière de la rue des Mésanges. Leur sac était déjà à moitié plein de sucettes, de chocolat et de bonbons qui piquent. Ils avaient sonné à presque toutes les portes. Presque. Car il restait une maison. La dernière maison de la rue. Celle dont la lumière était toujours éteinte, dont le jardin n'était jamais décoré et où vivait leur voisin, Monsieur Graillon. Un homme connu dans tout le quartier pour être grognon, rabat-joie et surtout incroyablement pingre. Fabululu s'arrêta devant le portail grinçant. « Tu es sûre, Chloé ? L'année dernière, il a dit à Léo que les bonbons donnaient des caries, et il lui a offert une endive. C'est le défi final, Fabululu, on ne peut pas abandonner. Des bonbons ou un sort, c'est la règle. » Prenant une grande inspiration, les deux enfants s'avancèrent et appuyèrent sur la sonnette. Un long silence s'installa. Ils entendirent des bruits de pas traînants, puis le son de verrous qu'on tire. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement à vous glacer le sang. Dans l'entrebâillement sombre, ils virent le visage de Monsieur Graillon. Mais ce n'était pas le Monsieur Graillon qu'ils connaissaient. Celui-ci avait les joues creuses, la bouche complètement rentrée vers l'intérieur, et ses yeux semblaient sortir de leurs orbites dans la pénombre. Il les regarda, l'air furieux, et se mit à parler, ou plutôt à grogner. « Foufafici, fais enfants, fais peur, asseyez-vous !» Fabululu et Chloé restèrent figés, bouche bée. Ils ne comprirent pas un traître mot. Monsieur Graillon, s'énervant de voir qu'ils ne partaient pas, ouvrit un peu plus la porte, révélant sa vieille robe de chambre à fleurs. « Fa-feu, fa-fait, fa-feu, fa-fait, spa-feu, fond bon !» Fabululu, dont l'imagination venait de passer en vitesse lumière, attrapa le bras de sa sœur. Il n'avait pas peur. Il était ébloui. « Chloé, waouh! C'est le meilleur costume de toute la soirée !»« Quoi ?» souffla Chloé. « Mais oui, regarde, Monsieur Graillon, il s'est déguisé en zombie momie. C'est génial! Il n'a même plus de dents et il parle le langage des morts vivants. » Fabululu se tourna vers le voisin et cria, très fort et très articulé, « Bravo, Monsieur Graillon! Votre déguisement est super !» Monsieur Graillon, comprenant qu'on se moquait de lui, alors qu'il avait juste été surpris en plein milieu de sa soupe sans son appareil dentaire, devint tout rouge. Il poussa un grognement final, un « fla » de pure frustration, et leur claqua la porte au nez. Les deux enfants restèrent un instant sur le paillasson, un peu sonnés. « Quelle performance! Il est resté dans son personnage jusqu'au bout! C'est le meilleur Halloween de ma vie !» Ils firent demi-tour et commencèrent à descendre l'allée en riant, racontant comment le zombie Graillon les avait attaqués avec son charabia. Ils n'avaient pas fait 3 pas quand soudain, une lumière s'alluma à la fenêtre du premier étage. La fenêtre s'ouvrit par un grincement strident. La tête de Monsieur Graillon apparut. Mais cette fois, sa bouche était pleine de dents. Des dents parfaites et bien alignées. « Et ne revenez plus jamais m'embêter avec vos histoires de bonbons, bande de petits vampires en sac poubelle !» La fenêtre se referma d'un coup sec. Fabululu et Chloé s'arrêtèrent net. Ils se regardèrent. Un long silence s'installa, puis Chloé comprit la première. Un petit rire s'échappa de sa gorge. Fabululu comprit à son tour. Ils éclatèrent d'un rire si fort, si joyeux, qu'il résonna dans toute la rue. Le monstre le plus effrayant de la soirée, la créature à la bouche difforme et au langage étrange, c'était juste Monsieur Graillon sans son dentier. Et en courant vers leur maison, le sac plein de bonbons et les joues douloureuses à force d'avoir ri, Fabululu et Chloé se dirent que, décidément,
La réalité était parfois bien plus drôle et bien plus surprenante que n'importe quelle histoire de fantôme. Alors, les petits monstres, vous avez aimé l'histoire d'Halloween dans le monde de Fabululu? C'était drôle avec Monsieur Graillon, n'est-ce pas? On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous et bonne nuit!